Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation par sa mort. Il nous a réconciliés en un seul corps et avec Dieu. Pour quiconque se repent et croit, il y a promesse de réconciliation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sûrs de son pardon, marchons dans la paix et dans la joie de Dieu. Alors, plusieurs textes étaient prévus pour ce matin, dont le psaume 100, je vous l'ai lu tout à l'heure. Je voudrais vous lire maintenant au livre d'Ésaïe, au chapitre 60. Ésaïe 60, versets 1 à 6. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton corps bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Ensuite, un deuxième texte. Dans l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 2 à 7. C'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Et ensuite un troisième texte dans l'Évangile de Matthieu, au tout début de l'Évangile de Matthieu, donc au chapitre 2, à partir du verset 1. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta.
Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous permets de scruter jour après jour. Ouvre nos cœurs, que nous puissions recevoir comme les mages cette lumière qui nous guidera tout au long de nos chemins. Amen. Donc une nouvelle fois, je suis amené à scruter la parole de Dieu un premier dimanche de l'année, et c'est toujours avec un grand plaisir que nous sommes amenés à relire ces textes que nous connaissons pour la plupart par cœur. Mais cette arrivée des mages, cette arrivée des étrangers devant Jésus, Jésus nouveau-né et ses parents, m'interroge toujours. Pourquoi ce récit d'abord que l'on ne retrouve que dans cet évangile de Matthieu? Les autres évangiles commencent à peu près au moment du baptême du Christ. L'épiphanie, que nous célébrons en ce dimanche pour quelques pays, est en fait une très vieille fête. Déjà chez les Grecs, cette période où les jours croissent de façon sensible, on fêtait les 12 dieux de l'Olympe. Chez les chrétiens, cette fête était célébrée, et l'est toujours dans certains pays, 13 jours après la naissance du Christ. Chez les chrétiens orthodoxes, arméniens et byzantins, elle correspond au baptême du Christ. Étymologiquement, épiphanéia en grec signifie, ou pourrait se traduire par manifestation, apparition, être en évidence. Manifestation de Dieu auprès des hommes par la naissance d'un petit enfant dans un lieu modeste. Et ce chapitre 2 commence par ces mots « Jésus étant né ». Cela me paraît très explicite pour la suite des événements. Jésus étant né, ici, tout commence, tout peut commencer. Un départ. Un départ pour nous dans une aventure extraordinaire qui se manifeste par cette quête de la foi, par ce face-à-face avec Dieu tout au long de notre vie. Notre vie sous le regard de Dieu est une formidable aventure que nous pouvons vivre pleinement si nous entrons avec humilité et amour et sincérité dans ce décor qui nous est donné par cette venue des mages vers Jésus dans ce modeste logis. Nous constatons que, après les bergers, ce sont les mages, savants, astrologues, étrangers à cette terre, qui arrivent de l'Orient, probablement de Perse, pour se présenter devant ce petit enfant. L'Orient, à cette époque-là, n'était pas très lointain. Il faudra attendre encore plusieurs siècles avant que l'on franchisse l'Indus, et la route de la soie n'était pas connue. Donc l'Orient, pour ces gens-là, c'était la Perse, mais vu les moyens de déplacement qu'il y avait, c'était déjà toute une prouesse que de venir jusqu'en Palestine. Alors ces mages, ils viennent se présenter devant ce petit enfant en lui apportant des cadeaux en symbole. Ce sont l'or, l'encens et la myrrhe. Des cadeaux de grand prix. C'était les biens les plus précieux que l'on pouvait, ça faisait partie des biens les plus précieux et des plus chers que l'on trouvait à cette époque-là. Mais est-ce que ça ne vous interroge pas? Que ce soit des étrangers, après des bergers modestes qui arrivent devant Jésus, n'aurait-ce pas été la place des Juifs? Et déjà, nous notons cette opposition qui suivra jusqu'à la croix entre ceux qui viennent avec humilité et pour qui cette naissance est une révélation,
et les autres, pouvoirs politiques, religieux, pour qui cette naissance est un danger, qui voient arriver en Jésus, en ce petit enfant, une opposition à leurs principes, à leurs croyances, à leurs rites, à leur autorité, eux qui sont déjà très confortablement installés. Voilà un premier aspect que m'inspire ce texte, qui rejoint le passage d'Éphésiens 3. Il n'y a pas que les adeptes du Christ qui ont accès à sa grâce et à la connaissance. Les païens, autrement dit les éloignés de la parole, auront aussi accès à l'amour de Dieu et pourront partager sa grâce. Ils pourront aussi apporter leur pierre à l'édifice en nous poussant à la réflexion. Le deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants, c'est la foi et la raison. Au travers de ce voyage des mages, une notion de mouvement et de recherche se fait voir à nos yeux. Serions-nous prêts, comme ces mages, à accomplir un long voyage, à braver des dangers, pour accéder à cette grâce de Dieu? Sommes-nous prêts à réfléchir et à scruter le monde comme le faisaient les astrologues pour voir une nouvelle lumière s'allumer dans nos vies? Sommes-nous prêts à accepter de réfléchir et de trouver des idées nouvelles à partir de nouveaux apports, peut-être venus de l'extérieur comme ces mages? C'est une grande interrogation au seuil de cette nouvelle année de remise en question et de changements profonds pour notre communauté, pour nos communautés. Parce que notre foi a besoin de raison et notre spiritualité a besoin, et plus encore, il est nécessaire qu'elle reste critique, afin de mieux observer, de mieux percevoir, de mieux comprendre les signes des temps. Pour une foi vivante et une vie d'Église prospère et efficace, il est indispensable d'accepter que le monde change. Les questions qui se posaient il y a 100 ans, 500 ans ou 2000 ans ne sont pas de la même nature que celles que nous voyons aujourd'hui et sont bien différentes de celles que nos enfants et petits-enfants verront demain. Mais une chose est sûre, Dieu reste le même. Les préoccupations des hommes ne sont plus les mêmes. Nous vivons une époque folle en vitesse. Il faut bien comprendre qu'il y a eu plus d'avancées technologiques et techniques pendant ces 20 dernières années que dans les 2000 ans qui les ont précédés. Tout va très vite. À nous de réfléchir sur ce problème. Ce qui était autrefois du local, du ponctuel, est devenu mondial et universel, tant les informations vont vite autour de notre planète. C'est pourquoi nous ne pouvons plus compter que sur nos certitudes et nos acquis. Non, nous ne sommes pas encore arrivés au port. Nous ne sommes pas arrivés au jour du retour de Jésus. Nos certitudes sont nécessaires à l'affirmation de notre foi, mais elles ne sont pas la seule composante. La quête de la nouvelle lumière, la confiance et l'humilité dont nous ferons preuve me semblent être une deuxième composante indispensable. N'est-ce pas ce que résume la devise « L'Église réformée est toujours à réformer ». Fidèles à la révélation de Dieu, nous devons aussi être ou rester critiques, rechercher, observer un signe des temps en permanence. Voilà bien un défi pour cette nouvelle année, mais aussi, je crois, pour les années futures. Nous devons reprendre nos bâtons de pèlerins pour analyser, pour scruter les besoins de ceux qui nous sont chers, proches, nos familles, nos frères et sœurs en Christ, mais aussi pour ceux qui sont éloignés, qui sont à la recherche aussi d'un signe qui puisse ouvrir leur cœur et les rapprocher de la parole et de la grâce de Dieu.
Ce n'est pas une démarche facile, car elle est différente pour chacun de nous. Seul le but est commun, proclamer l'amour de Dieu pour tous les hommes. Il en va de notre survie spirituelle, personnelle, mais aussi celle de nos communautés. Le voyage intérieur, la quête de cette lumière est facilité pour nous qui avons déjà accepté de suivre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Pour nous qui savons que la grâce et seule la grâce de Dieu pourra nous conduire au bon port. Mais gardons en mémoire que la réflexion est nécessaire à la bonne marche de notre foi. Les mages sont repartis tranquillement chez eux, sans repasser par Jérusalem. Ils avaient compris. Ils ont cherché, ils ont réfléchi, ils sont venus. Ils ont trouvé la résolution de leurs problèmes, de leur quête. Jésus est né pour sauver le monde. Jésus est né pour nous accompagner sur notre chemin de foi et de vie. Qu'il fasse que nos esprits gardent cette fraîcheur et cette jeunesse qui nous permettront d'accepter de vivre avec l'inattendu et de joindre foi, pratique, spiritualité et réflexion. Pour terminer, je voudrais vous lire ces quelques lignes du professeur André Gounel, professeur de théologie, qui a été interviewé à la sortie de son dernier livre, Théologie du protestantisme, et qui se pose la question d'un fait nouveau. Nous sommes en manque d'idées, et pas seulement au niveau des églises, mais au niveau un peu partout. L'homme ne réfléchit plus assez. Et il dit ceci: le protestantisme est né et vit de la réflexion théologique. Elle a été et est toujours menacée par le conformisme qui répète sans innover, par la paresse qui fait que l'on cesse de chercher, par le confort des habitudes, par l'étouffement au sein de consensus que l'on ne peut plus discuter, par une ferveur authentique qui a peur que l'examen ne la fissure. Jésus nous demande d'aimer Dieu, non seulement de tout notre cœur, de toute notre force, mais aussi de toute notre pensée. Sans la pensée, la ferveur et l'activité deviennent sottes et fanatiques. Sans ferveur et action, la pensée devient de l'intellectualisme abstrait. Les églises luthéro-réformées l'ont bien compris et luttent pour maintenir une réflexion théologique vivante. Cet effort demande à être sans cesse maintenu et ravivé. Si la réflexion théologique s'appauvrit, le protestantisme s'affaiblit. Si la réflexion théologique disparaît, il meurt. Que ces quelques mots restent dans notre pensée, dans nos cœurs, et nous aident au cours de nos vies à être à l'écoute des autres, même de ceux qui sont étrangers. Soyons toujours prêts à être surpris, étonnés, comme des petits-enfants qui ouvrent leurs cadeaux, car Dieu nous surprend et nous surprendra toujours. Amen.